Bonjour à tous. Saviez-vous que le nom Allah cache une origine bien plus ancienne que l'islam? Ce que nous disent les spécialistes, ce mot est la contraction de Al-Ilah qui signifie simplement la divinité en arabe moderne. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que ses racines plongent directement dans le continent africain. Rentrons dans la danse, souvenez-vous qu'à l'origine pas de voyelle ce qui nous donne. Allah égale LLH égale LL ou L. En sachant que le H n'est pas prononcé donc considéré comme une voyelle. Le son L ou LL donne le même son. J'espère que je vous ai pas perdu. Rien de bien compliqué en soi. D'où L ou Ili en hébreu moderne, grec ou même latin. Allons du côté de l'Afrique maintenant. En Kikongo, une langue bantoue, le mot la signifie hauteur, altitude, ce qui est très élevé et très éloigné. Et Leia veut dire surveiller, explorer, observer. Quand on assemble ces concepts, on obtient une définition parfaite du divin, celui qui est très haut, celui qui voit tout, celui qui est au-dessus de nous. Cette conception d'un Dieu suprême et omnivoyant existait donc en Afrique bien avant que le terme n'emprunte les routes commerciales pour arriver dans la fausse Arabie qu'on désigne comme Arabie alors qu'en réalité l'Arabie est en Afrique. Je vous donne un scoop, elle est située dans l'actuel Soudan mais ça on verra plus tard dans une prochaine vidéo. Allah, elle en hébreu occidental, Allah en araméen occidental. Tous ces noms pour le divin partagent finalement des racines africaines communes. La spiritualité monothéiste puise ses sources dans la sagesse ancestrale du continent mère. On prouve encore une fois que tout est africain à l'origine. Ainsi se dévoile le plus grand voyage spirituel de l'humanité, celui d'un concept divin né au cœur de l'Afrique, porté par la sagesse des langues bantoues comme le Kikongo, qui a traversé les déserts et les siècles pour devenir un pilier de la foi mondiale. Allah est un mot arabe mais pas dans la définition que les soi-disant spécialistes vous disent. Nous avions déjà vu que arabe veut dire sombre. Un arabe veut dire celui qui a la peau sombre. Un Soudanais est un arabe originel. Posez-vous pourquoi a-t-on trouvé un Coran en Égypte à votre avis? Mais bon, on verra cela la prochaine fois. C'est donc logique que les langues africaines en détiennent le secret. C'est l'écho lointain d'une vision africaine du sacré, celle d'un être suprême, à la fois très haut et tout voyant, qui habitait déjà l'imaginaire spirituel du continent bien avant les grandes religions révélées. Cette vérité n'enlève rien à la foi, elle lui donne au contraire ses lettres de noblesse, elle raconte comment l'humanité a, depuis toujours et partout, cherché à nommer l'innommable. L'Afrique n'est pas une terre de spiritualité secondaire. Elle est la matrice originelle où sont nées les plus grandes conceptions du divin. Et chaque fois que nous disons Allah, c'est un peu de cette mémoire africaine que nous faisons vivre, sans même le savoir. La prochaine fois que vous entendrez ce mot, souvenez-vous du voyage extraordinaire qu'il a accompli, des rives du Congo au désert d'Arabie du Soudan, d'Égypte portant dans ses syllabes la vision d'un Dieu qui est à la fois la hauteur et le regard.